J'ai adoré Legend Pokémon Arceus. Je l'ai aimé pour son gameplay bien différent des opus principaux, aussi pour son intrigue qui ne vaut sûrement pas un The Last of Us mais qui reste plutôt cool. Et enfin, l'un de mes points favoris du jeu, sa direction artistique Japon presque quantique qui a su pour moi pallier aux plus gros défauts du jeu qui lui a valu une mauvaise presse. Ses graphismes et sa technique aux fraises. Si l'on regarde les avis négatifs des joueurs, ça en fait un mauvais jeu. Et c'est de cela dont nous allons parler. Des jeux qui ont été boudés par les joueurs à cause de leur graphisme ou technique, alors que c'est loin d'être le critère numéro 1 dans la plupart des jeux vidéo. Bonjour à tous, c'est Dargo et aujourd'hui on va parler graphisme. Avant de commencer la vidéo, je précise que je ne parlerai pas de Pokémon précisément. Je me garde le sujet pour plus tard. Commençons par un exemple, peut-être pas le plus connu mais c'est sûrement le premier jeu qui m'a donné envie de me lancer sur internet afin d'en parler tellement il m'a touché. Lords of the Fallen est un Souls-like sorti en octobre 2023. Était assez attendu car il était propulsé par Unreal Engine 5 et comme tout jeu que j'attends, je l'ai acheté Day One pour en profiter tant que la hype est présente. Mais une fois entre mes mains, le jeu était truffé de bugs, il manquait souvent d'optimisation dans les combats. Ça a forcément servi à la déception du grand public mais après 2 mises à jour c'était réglé. J'avais été épaté par les trailers magnifiques, des combats qui étaient nerveux et une direction artistique très originale avec des mécaniques de gameplay telles que le monde des vivants et celui des morts. Quand je l'ai lancé la première fois, j'ai eu certes un sale bug dans la création du perso qui m'a fait recommencer 3 fois, mais le gameplay était bel et bien celui que j'attendais. Un parfait mélange entre la nervosité d'un Bloodborne et l'univers médiéval Dark Fantasy d'un Souls. C'est alors que vous me demanderez qu'est-ce qui ne va donc pas dans ce jeu qui a l'air parfait. Pour cela, il faut aller jusqu'au premier boss, Pieta. Un combat qui n'a pas l'air simple, mais en plus il faut qu'il y ait des prises et des ralentissements au moment de ses attaques. Je n'ai pas capturé mes premiers tries sur Pieta et malheureusement, je n'ai pas trouvé de preuves sur internet, mais je vous assure que j'ai bien galéré notamment à cause de ces lags. Je suis peut-être le seul à avoir eu ces problèmes, mais je voulais vous les communiquer. Ce combat a failli me faire tout abandonner, mais je me suis souvenu du prix que j'ai payé le jeu et j'ai réussi à passer outre. Grâce à cela, j'ai passé l'une des meilleures expériences vidéoludiques de l'année et j'y ai découvert un bon level design, tellement bon que ne ressentez même pas les changements de zone qui ne peuvent avoir rien à voir. Le studio X-Work ont très bien suivi le lancement du jeu avec parfois plusieurs mises à jour par semaine et désormais Lords of the Fallen est un jeu abouti. Malheureusement pour lui, le bad buzz des joueurs engendré à la sortie l'a trop enfoncé pour qu'il se relève. À moins qu'une série Netflix voit le jour, c'est sûrement la fin de Lords of the Fallen. Alors là, son échec n'est pas dû qu'à ses graphismes, mais aussi pour sa communication connue pour avoir été désastreuse. Pour cet aspect com de Fallout 76, je vous renvoie à la vidéo de Shishune 1 an de fail sur le sujet. Fallout, j'adore cette licence. Je l'ai découverte en 2015 avec l'épisode New Vegas que j'ai kiffé direct. Dans la même année, je me suis fait le 4, qui deviendra instantanément mon préféré, et je suis encore en train de découvrir d'autres opus, notamment le premier que j'ai terminé récemment. Donc vous imaginez que lorsque j'ai découvert l'existence d'un épisode massivement multijoueur, je l'ai acheté direct. Enfin, massivement multijoueur, plutôt juste multijoueur au final. Je l'ai acheté en 2020, soit 2 ans après sa sortie, et je n'avais vu aucune vidéo sur une potentielle diarrhée visuelle, donc c'est avec plein de hâte que je lance le jeu sans se douter de rien. Et ça passe de ouf! Alors forcément j'avais 14 ans, j'étais beaucoup moins regardant de tous ses défauts, et en plus le dernier jeu auquel j'avais joué c'était Fortnite sur Nintendo Switch, donc le jeu me paraissait vraiment beau à côté pour vous dire. En réalité il m'aura pas fallu beaucoup de temps pour avoir du mal à ne pas saigner des yeux en jouant au jeu, juste le temps que je découvre God of War et Spider-Man sur ma Play. Et après cela, c'est hyper dur de lancer sa partie, et c'est fin 2022 que j'ai sauté le pas pour finir cette horreur visuelle mais qui reste un bon Fallout. Et je l'ai terminé. Et sans vous spoil, le endgame est vraiment l'un des meilleurs de toute la franchise. Aujourd'hui, le jeu a tout de même connu son plus grand pic de popularité grâce à la série Amazon Prime, qui est d'ailleurs excellente, n'hésitez pas à aller la regarder. Enfin, on parle d'Ubisoft. L'un, si ce n'est mon studio préféré pour leur histoire, leur jeu, et surtout leur origine. Mais je suis là pour pointer du doigt un jeu qui a eu énormément de succès. Le premier d'une superbe trilogie, mais qui à sa sortie a déçu par ses graphismes, son optimisation qui était largement dans l'air du temps, mais tellement loin des trailers magnifiques que l'entreprise avait présentés. Ce jeu, c'est Watch Dogs. Ici, ce n'est pas d'un échec dont on va parler, mais d'une déception des joueurs, notamment sur console, où les joueurs étaient encore bien majoritaires à cette époque. En effet, les lumières, la gestion des textures et même la fluidité n'étaient pas au rendez-vous. La grosse différence entre les bandes annonces magnifiques, avec une colorimétrie ainsi qu'une texture maîtrisée, et le jeu une fois sorti, était énorme, même sur PC. C'était la première fois qu'Ubisoft voulait
voulait vendre autant de rêves, et c'est bien parce qu'il croyait très fort en cette licence. Watch Dogs fut un franc succès critique, avec 80 sur 100 sur Metacritic, et une note des joueurs à 7 sur 10. Et sa suite aura presque 8 sur 10 par les joueurs. Pour ce jeu, l'avenir a été très bon, ce qui n'a bien failli pas être le cas pour le dernier de cette vidéo. Comment faire une vidéo sur des désastres graphiques, techniques et d'optimisation sans parler du lancement, ainsi que l'année 2021 de Cyberpunk 2077. Un jeu qui a su réunir déception, faiblesses techniques, bugs et manque d'optimisation. On avait en face de nous un jeu exceptionnellement beau, propulsé par le ray tracing et le DLSS 2.0, mais dont on ne pouvait tout simplement pas profiter parce que Cyberpunk 2077 n'était pas terminé. Et quand on voit que de nos jours, même des jeux finis ont besoin d'un patch Day One ainsi que d'un suivi d'optimisation pendant quelques semaines, alors s'il n'est pas terminé, le développement du jeu a été très long. La première fois qu'il sera annoncé, ce sera en octobre 2012. Il aura fallu donc attendre 8 ans jusqu'à la sortie du jeu, bien qu'il lui fallu au moins un an de plus qu'il soit nickel. Mais il fallait bien satisfaire les investisseurs, et c'est là la plus grande erreur de CD Projekt, qui a à la fois déçu les joueurs avec un jeu bourré de bugs, sans parler des versions consoles de 8ème génération qui n'auraient juste dû jamais exister, et à la fois déçu les investisseurs. J'ai eu le jeu en 2020 sur ma PS4, et j'ai dû attendre fin 2023 avec l'achat de ma PS5 pour pouvoir faire le jeu dans de bonnes conditions, avec un beau ray tracing et surtout zéro bug. Aujourd'hui, le jeu s'est relevé. Il a eu un sacré boost grâce à la série Edge Runner sur Netflix, et aussi grâce au DLC Phantom Liberty annoncé pas longtemps après la série. C'est d'ailleurs avec la sortie de l'extension que tous les journalistes qui ont craché sur le jeu à sa sortie ont retourné leur veste en affichant des 18, 19 et même des 20 sur 20. Dans l'histoire, je ne pense pas qu'il faille blâmer les joueurs qui, déçus, ont demandé remboursement et qui ont fait perdre énormément d'argent à l'entreprise, mais plutôt à ceux qui ont détruit le jeu sur internet, qui l'ont raché dessus, détesté et qui aujourd'hui passent leur meilleure vie sur le DLC 3 ans plus tard. On a vu tout au long de cette vidéo des cas de déception, mais comme toute déception, il faut être capable de la surmonter. S'il y a bien une leçon à tirer de cette vidéo, c'est de refaire ou bien de faire ces jeux s'ils vous ont déplu pour ces raisons. Essayez de passer outre et ça vous fera sûrement changer votre vision de ces jeux. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo et je ne pense pas avoir fait du tout le tour du sujet. Si vous voulez une suite, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Dans tous les cas, c'était Dargo et en attendant la prochaine, portez-vous bien.